Et dans l'actu de ce soir, eh bien, on parlera de basketball, on parlera d'athlétisme, on parlera de boxe et il y aura également du football. Et on commence avec la NBA. Eric Bledsoe qui a été testé positif au coronavirus. Et oui, le meneur de jeu des Milwaukee Bucks, Bledsoe, devra respecter une mise en quarantaine à son arrivée en Floride. Notons que les Milwaukee Bucks sont à Orlando depuis le 9 juillet en vue d'un retour à la compétition prévue le 31 juillet contre Boston. On passe maintenant à la N1 et l'ABC Dames qui affiche ses ambitions. La reprise de la N1, le championnat national de basketball arrive à grands pas. L'Abidjan Basket Club féminine se prépare pour ce retour à la compétition annoncé pour le mois de septembre prochain. Pour les Abidjanaises, l'objectif reste inchangé, devenir championne de Côte d'Ivoire. On parle maintenant d'athlétisme et Marie-Josée Talou qui fait son entrée dans The Athletics Association. Et oui, c'est une très très bonne nouvelle puisque notre Marie-Josée Talou fait désormais partie des 24 membres du bureau de la nouvelle association de défense des intérêts des athlètes dénommée The Athletic Association. La sprinteuse ivoirienne est l'un des 2 représentants du continent africain dans ce bureau avec le Kenyan Julius Yego. Il faut savoir que le conseil d'administration de The Athletics Association est composé de représentants de tous les continents. De la boxe à présent et bientôt la reprise des combats à Paris. Et oui, pour la première réunion de boxe depuis la fin du confinement, Arnaud Romera organisera 9 combats professionnels le jeudi 30 juillet au cirque Bornemann à Paris. Ancien journaliste à France Télévisions et ex-président de la Ligue nationale de boxe professionnelle, il mettra beaucoup de jeunes à l'affiche. Et on termine cette actu avec toutes les news football, évidemment. Et on commence avec l'Allemagne. Fin de carrière pour Schroule. André Schroule avait résilié son contrat mercredi avec le Borussia Dortmund d'un commun accord avec le club. 1 an avant le terme de son contrat, eh bien, ce vendredi, le champion du monde 2014 avec maintenant, oui, retour du public dans les stades en octobre. Eh bien, ce vendredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé que serait effectué dans cette perspective à partir du 1er août. La Première Ligue, saison 2020-2021, doit reprendre le 12 septembre. Et on parle à présent de la mort de Christopher Aurier. Eh bien, Serge Aurier, ni haine, ni vengeance, non. Quelques jours après le meurtre de son petit frère, Christopher, eh bien, Serge Aurier s'est exprimé dans un entretien à La Dépêche. Le capitaine des éléphants a expliqué qu'il faut apaiser les choses. Je n'ai pas de sentiment de haine ou de vengeance. J'évolue dans un métier où il faut être calme, alors je suis calme, a déclaré le défenseur de Tottenham. Et on va terminer toute cette actu du jour avec la FIF, évidemment, et le clan Drogba qui garde espoir, oui, même si ces dernières 24 heures, eh bien, tout a semblé s'écrouler autour d'eux, eh bien, les proches de Didier Drogba ne perdent pas espoir. Selon ces derniers, aucun communiqué officiel n'a été rendu public par l'Association des médecins du football. Les dés ne sont donc pas jetés. C'est tout pour l'actu de ce soir. Retrouvons maintenant la grande team. Bonsoir. Salut. Comment allez-vous? On va bien. Ça va? Très bien. Oui. Bon, c'est deux mauvais élèves. Qu'est-ce qu'il y a? Les deux là. Ouais, ils étaient vraiment désordonnés. L'autre côté là-bas, non, ils étaient prêts à faire. Ah oui, non, mais Henri Jo et Yellow, vous avez oublié qu'on doit prendre l'antenne. C'est vendredi, c'est la guerre. C'est vendredi, donc voilà. Et comme d'habitude, Jojo et moi, nous sommes très sérieux, très appliqués. Voilà, très bons élèves. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Alors, bon, vous avez vu une actu quand même très très chaude, beaucoup d'informations également. Yellow, qu'est-ce que vous retenez, vous? Alors, la Côte d'Ivoire est très honorée parce que l'une d'entre nous, José Marie Talou, fait son entrée dans le board de The Athletics Association. Alors, c'est quoi cette association? C'est une association qui a été mise en place pour pouvoir défendre les intérêts de tous les athlètes africains et même qui évoluent ailleurs, des athlètes mondiaux. Et pour nous, c'est une très bonne chose. Elle fait partie d'un bureau de 24 membres, notamment, elle est avec le Kenyan Julius Yego et c'est la seule Ivoirienne, bien évidemment, à faire partie de ce bureau-là. Donc, nous sommes vraiment très honorés de savoir que l'une d'entre nous
José Marie-Talou fait partie d'un nouveau board. Voilà. Pour vous, c'est José-Marie Talou. Bon, pour nous, c'est Marie-Josée Talou. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Elle est nouveau board. Oui, un nouveau board. C'est le mot tendance actuellement. Voilà. Mais qu'elle retrouve rapidement les pistes, parce que Anne Fraser, Kylian Fraser. Shelly est en pleine forme en ce moment, qui fait 11 secondes il n'y a pas longtemps sur 100 mètres, qui se prépare donc pour les compétitions à venir. Wow. Attention que Talou retrouve rapidement les pistes. Attention. Voilà, parce que ça va être chaud. Mais pour le moment, il n'y a pas de compétition. Donc maintenant, elle intègre le board, le nouveau mot, elle intègre le board. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est le mot à la part. En tout cas, c'est une belle fierté. Hein. Ouais, c'est une belle fierté pour nous, Ivoiriens. Henri Jo, vous allez nous parler un peu de basket. De basketball, de NBA. Eric Bledsoe, vous l'avez dit, testé positif au coronavirus. Il faut savoir que c'est le meneur de Milwaukee. C'est la meilleure équipe en NBA cette saison, avec, sans oublier, l'Africain ou le Nigérian d'origine, Giannis Antetokounmpo, mais qui est grec de nationalité sportive. Et puis, il n'est pas le seul à être infecté par cette maladie. Il y a d'autres joueurs comme lui sont infectés, notamment avant la reprise de cette NBA. Notamment, il faut savoir que c'est à partir du 30 juillet que ça va reprendre pour le reste des matchs de la saison régulière. Tout comme lui, 4 joueurs de Brooklyn ont été testés positifs aussi. Aucun n'a fuité, en dehors de celui de Kevin Durant, qui est lui aussi testé positif. On n'oublie pas aussi du côté de Houston, 2 joueurs, notamment Russell Westbrook, qui est aussi testé positif à cette maladie. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de cette reprise au niveau de la NBA en ce qui concerne les joueurs. On attend de voir, d'autres observateurs parlent d'une liste qui pourrait s'allonger au niveau des cas de joueurs infectés par cette maladie. Bon, c'est sûr que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est vrai qu'on n'est pas sorti de l'auberge finalement. C'est compliqué, hein. Ouais. Parce que le pays est très touché. Ah oui. Puis il y a des mesures. Puis il y a eu l'événement malheureux avec l'affaire Floyd, George, plus la pandémie au niveau du basketball. Le basket qui est quasiment le sport roi. Enfin, on va dire l'un des sports rois du côté, l'un des sports rois du côté des États-Unis, avec de grosses stars, avec un public magnifique. Bon, on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Et on pourra bien jouer au basket tranquillement du côté des États-Unis. C'est ça. Eh bien, on part vers un reconfinement. Peut-être. Ah, mais en dur, tout cas, ce ne serait pas impossible, puisqu'on voit que partout dans le monde, on reconfine. Donc, dans tous les cas, ce ne serait pas une grande surprise. Effectivement. La boxe. On parle de boxe. Moi, je suis très content. La reprise des combats de boxe en France. Voilà, avec 9 combats organisés le 30 juillet par un promoteur. Et moi, ce qui me plaît, c'est que notre Augustin était sur le plateau. Il voulait. Hugo Valentin. Pardon. Hugo Augustin. J'ai tellement le nom de mon cousin là, en fait. Voilà, Hugo Augustin qui a été sur le plateau, il a dit qu'il veut reprendre. En tout cas, le championnat, il veut rejouer encore, il veut aller sur le tatami, sur le ring pour se battre. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée de faire en même temps? Là, le problème, c'est que l'organisateur, il a décidé de mettre les jeunes à l'honneur. Ouais, mais Augustin dit qu'il est encore jeune. La jeunesse est l'état d'esprit. Il dit qu'il est jeune. Il peut combattre avec des jeunes. Bon, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser aussi? Ça va, 10 combats. Il a dit bon, on va plaider sa cause. Mais sur ça, c'est vrai qu'il y a des jeunes, mais il y a quand même 2 championnats de France sur les 9 combats qui sont prévus. Donc, ça veut dire que c'est un programme important. Sur ce coup-ci, on ne verra pas les grands noms de la boxe française, mais après, on pourrait retrouver les Tony Yoka, les Sissoko et autres, Michel Soro. Ce serait bien parce que le Nobla manque un peu en France, parce que la boxe française monte en puissance en ce moment, et on espère que ce premier rendez-vous-là va relancer l'ensemble de la compétition. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'on sort d'une période un peu malheureuse, et puis on organise ce combat. On va se frapper. Bon, on peut ballon. C'est un sport. Mais on dit la vie, c'est un combat, non? La vie, c'est un combat. Bon, Corona, il y a des gens qui ont été infectés, ils vont venir prendre des points encore dans le visage. Bon, c'est le sport. On va se frapper tout. Le métier qu'ils ont choisi. C'est ça, c'est vraiment compliqué. Bon, et dans le football, qu'est-ce que vous retenez, Roger? Allez, l'Angleterre avec le retour du public qui est prévu bientôt, avec l'annonce du Premier ministre britannique. Les premiers tests auront lieu au mois d'août. La saison 2020-2021 est prévue pour le mois de septembre. Et puis, donc, le retour du public au mois d'octobre. C'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle pour le football anglais qui a bien réussi sa reprise après le confinement sur la fin du championnat que nous voyons en ce moment avec Liverpool, City, Leicester, Chelsea, Manchester United et autres. Et donc, on a envie de voir du public. Il y a eu le succès avec le pré-match européen après le confinement avec le match Paris Saint-Germain, le Havre, 9-0 des Parisiens. Et donc, les Anglais ont compris que, bon, on peut jouer avec le public. Et c'est très bien pour le meilleur championnat au monde. Et c'est très bientôt. Et on a envie d'avoir donc le public revenir dans les différents stades du côté de l'Angleterre. Ah, c'est dommage. Moi, l'info qui m'a
le plus interpellé, hein, c'est la réaction de Serge Aurier. Oui. Vraiment. Oui, j'avoue Et, que... Très zen. Ah oui, je suis estomaquée parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à penser qu'il allait vraiment exploser. Hein. Mais là, au contraire, non, il a dit, voilà, je fais un sport, enfin, mon métier veut que je sois calme, alors je suis calme. Et je trouve que c'est très sage. Il nous a bluffé. Ouais, Il nous a bluffé. On connaissait le Serge Aurier entre dedans, un peu fougueux, bagarreur. Là, sur ce coup-ci, il fait preuve d'une sagesse exceptionnelle. Et c'est d'ailleurs ça qu'on attend de lui sur bien d'occasion. C'est bien joué, on m'a dit, de la part de Serge Aurier. L'événement qui le frappe est terrible. C'est la mort par assassinat d'ailleurs de son frère Christopher Aurier, joueur de football comme lui. On attendait depuis la réaction de Serge Aurier, c'est fait. Il a pris un coup, mais il pardonne, il est fair play. C'est bien joué de la part de Serge Aurier, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est la réaction d'un bon capitaine bon aussi. Capitaine, ça. Voilà. Il dit c'est la réaction d'un bon capitaine. Il est le capitaine des éléphants. Donc voilà, il se doit de donner l'exemple. Même si, quelque part, on aurait pensé, comme Roger Stéphane le disait, à une sorte de réaction un peu... limite, mais bon, il est resté zen et ben voilà, c'est un très Mais bon c'est message normal, qu'il il est envoie. resté lui-même. Serge Aurier, c'est quelqu'un de beaucoup de sage. C'est parce qu'il y a eu des situations où nous tous, on a appelé à avoir des réactions un peu bizarres. Ah. Et moi, je pense qu'il est resté dans son élément. Il est lui, il est quelqu'un de sage, quelqu'un qui pardonne beaucoup, quelqu'un qui est vraiment fair play. Et moi, je pense que c'est lui-même qui le démontre à travers ce geste-là. Voilà. Sur ce coup-ci, là, il a vraiment réussi sa sortie. En tout C'est cas, bien. Bien dit, bon discours de la part de Serge Aurier par rapport à ce malheur qui le frappe. Pour clore avec le sujet Serge Aurier, hein, qu'il avait déclaré il n'y a pas très longtemps dans une interview que le fait de se convertir aussi Voilà, à à la l'islam religion, voilà. l'avait vraiment C'est ça, c'est bien ça, apaisé. c'est bien ça. Donc c'est bien. Voilà, il y a du bon, du bon à être religieux. Et c'est très bien, il est musulman, hein, c'est bien ça, hein, Serge Aurier. Et bravo à lui. Et puis derrière, il y a la note d'espoir des partisans de Dédé, Didier Drogba, qui croient encore dur comme fer que leur candidat aura un parrainage. Il s'agit donc du parrainage du groupement d'intérêt des médecins. Hier, une folle rumeur avait dit que les médecins avaient décidé de choisir de parrainer le candidat Sori Diabaté. Eh bien, il n'y a pas encore de note officielle. Et donc, les partisans de Didier Drogba sont dans l'attente d'une décision qui pourrait jouer en faveur de leur candidat. Ils attendent donc la décision officielle. Et en entendant cette décision, eh bien, ils croient dur comme fer que Didier Drogba n'est pas encore éliminé à la course de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Bon, ça paraît difficile, mais ils y croient. Allez, on attend la suite des événements. Eh ben, on y croit, on y croit tous, on y croit tous. Voilà, c'est bien, on a fait le tour de l'actualité, hein, c'est super, on va pouvoir entrer maintenant dans le vif du sujet. Ouais, les choses sérieuses vont pouvoir commencer et c'est parti tout de suite avec le buzz.